Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage avec l'oracle chamanique. Vous allez pouvoir choisir parmi les deux cartes, celle de gauche avec la rose verte, celle de droite avec la rose mauve. Je vous laisse vous concentrer et choisir une carte. Voici les deux cartes. Si vous avez choisi la petite fleur mauve à gauche, nous avons la carte de l'émotion. Si vous avez choisi la petite rose mauve, nous avons la carte de la féminité. Nous allons donc découvrir le message de chacune des deux cartes. Première carte avec la rose bleue, la carte de l'émotion. Des états d'âme se débattent en moi. Ils me secouent, ils agitent mon esprit. En tant que forme de vie, ils rient, pleurent, se mettent en colère. Ils veulent se nourrir de moi, mais moi, je ne suis pas eux. Délicates ou impétueuses, les émotions font partie de la nature humaine. Ce sont des réactions instinctives à des données sensorielles, des mouvements, des pulsations, des processus temporels. Ce sont des réponses à des stimuli qui produisent des changements dans notre corps, lequel incite à agir. La douleur doit être vécue pour être ensuite atténuée. La fureur doit se faire entendre. La peur doit être regardée en face pour être transformée en courage. Les émotions sont une passerelle entre l'esprit et le corps. Ce sont les défis de la vie, la porte d'entrée de notre transformation. Elles doivent être reconnues, acceptées, apaisées, afin d'éviter qu'elles débordent ou à l'inverse, qu'elles se dessèchent. Colère, peur, tristesse, surprise, joie, mépris, dégoût, je les observe. Comment ? Ce sont ces émotions qui conduisent ma vie. Quand je les étouffe, elles deviennent dangereuses. Je m'insensibilise, je me refroidis, je perds contact avec mon moi profond. Quand je les laisse complètement libres, elles m'assaillissent comme une rivière en crue. Je ne sais pas les gérer. C'est une belle quantité d'énergie qui s'en va, qui se disperse, que j'aurais pu utiliser à des fins utiles. Je les observe pour comprendre de quelle façon elles agissent en moi. Les émotions sont le langage du corps. Prises au piège dans notre corps, elles nous parlent. Je les libère en bougeant, je les exprime et je les amplifie à ce que je ressens. Je danse, je cours, je crie, je frappe mon oreiller et je marche. Je parle à un ami, je lance des jurons devant une chaise vide en imaginant la personne qui m'a blessée. Je jette des couleurs sur une feuille, je fais une peinture avec mes mains. J'apprends à vivre pleinement mes émotions sans me décourager. En leur donnant différents modes d'expression, mon terrain est moins aride et aussi moins inondé. Mais ceci est un soulagement de courte durée. Je cherche leur origine, je découvre d'où elles proviennent à chaque émotion négative. Je réponds en pensant à son contraire. Je modifie les attitudes et les comportements inutiles. En stimulant la gratitude et la joie, je passe davantage de moments agréables. Deuxième carte avec la rose mauve, féminité. Vers une manière d'être lumineuse et sensible. Déesse langoureuse, douce, puissante et réceptive, tu éclaires l'obscurité profonde de la nuit. De ta lumière accueillante, magnifique, magique, sensible et mystérieuse. Tout croît, tout bouge grâce à toi. Je m'identifie à toi, je te représente. Archétype de la mer, la déesse blanche de la nuit incarne les principes féminins de réceptivité, sensibilité, créativité, accueil, mystère. C'est la compagne du soleil. Elle ne brille donc pas de sa propre lumière, mais elle réfléchit les rayons chauds de celui-ci et calme ses excès d'ardeur. Belle, effrayante, solennelle, elle se cache et ne se révèle que dans une alternance bien précise. Elle est associée au concept d'eau, de fertilité et de nuit. Le premier quartier de lune invite à s'arrêter, à s'écouter, à donner forme à des vagues de sensations. La lune croissante symbolise le mystère de l'âme, la gestation. Elle est le renforcement et la régénération.
Durant la phase de son premier quartier, la lune encourage toute chose à croître, à se régénérer, à emmagasiner de la force. Elle invite à l'ouverture, incite à faire des projets et à lancer de nouvelles initiatives. C'est le bon moment pour cibler un objectif, car c'est à ce stade que l'on est le plus réceptif. La nuit représente le mystère, l'accès aux profondeurs de l'être. La lune qui envoie sa lumière à l'obscurité de la nuit et dispense de la beauté me suggère de renforcer les caractéristiques du principe féminin et de les suivre. Je m'arrête, je me recueille et je pénètre au plus profond de moi. Je sors de la nuit, j'avance parmi les ombres sans les craindre. Je regarde la lune, comme elle, je deviens un doux miroir pour mon entourage. Je deviens extrêmement réceptif, je m'enveloppe de mystère, je reçois et j'apprécie ce qui vient à moi. Je développe mon sens de l'accueil et ma sensibilité. C'est un moment fertile de renforcement, de croissance et d'accumulation de force. Je le soutiens en prenant soin de mon alimentation. Je consomme davantage de vitamines et de sels minéraux. Je me repose lorsque j'en ressens le besoin. Je prends soin avec amour du principe féminin créatif qui est en moi. Ma spontanéité renforce ma douceur, ma sensibilité, ma gentillesse et mon côté instinctif. Je m'exprime avec douceur et grâce. Les énergies de l'extérieur vont vers l'intérieur. Je sème pour récolter, j'élabore des projets, je prends de nouvelles initiatives. Je respecte les émotions lunaires, la spontanéité. Je tombe en extase devant un coucher de soleil. Je m'ouvre, j'écoute, j'accueille, tout comme un ventre. Lumineuse attitude. Voilà, ce petit tirage en douceur est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!